Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez, ça fait vraiment très plaisir. Pour ceux qui découvriraient la chaîne là maintenant, vous pouvez vous abonner pour ne louper aucun autre thread d'horreur. Et globalement, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va faire deux threads d'horreur, un court et un assez long. Mais avant ça, au fait, petit instant promo, Instagram, je viens d'en créer un pour vous, c'est cadeau. Il est là, voilà. Je vais poster des petits trucs avant-première, miniatures, titres, extraits, etc. Bref, sans plus tarder, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Maeva. Elle a 12 ans, donc elle va au collège. Et tous les vendredis soirs, elle rentre chez elle en bus. Elle nous explique que son bus, il part du collège et il va jusqu'à la gare. Et après ça, elle a quelques minutes de trajet à faire à pied. Maeva, elle a l'habitude de passer à une épicerie qui est près de la gare pour s'acheter un petit goûter, elle se fait plaisir. Un vendredi soir, elle prend son bus, comme d'hab, et elle veut aller à l'épicerie. Maeva, elle est dans ses pensées et elle loupe l'arrêt de bus pour l'épicerie. Bon, elle décide de s'arrêter au prochain arrêt qui est celui de la gare et qu'elle irait à l'épicerie à pied. Elle nous explique que la gare c'est pas un endroit très fréquentable, il y a pas mal de petits bars style PMU et donc il y a pas mal de types bourrés et d'interventions de la police. Elle commence à marcher vers l'épicerie et elle passe devant tous les bars. Et il y a plein de mecs qui ont l'air complètement bourrés. Maeva, elle remarque dans le groupe un mec en costard, super bien habillé et tout. Ça lui fait pas peur sur le coup, mais ça l'intrigue. C'est pas vraiment le genre de tenue que tu mets quand tu vas au bar. Maeva, elle dépasse leur groupe en marchant assez vite et elle voit du coin de l'œil le type au costard qui la regarde et se met à la suivre. Au début, elle capte pas que quelqu'un la suit, mais au fur et à mesure, elle commence à s'en rendre compte. Et le mec marche vraiment à sa hauteur, genre à côté d'elle, à la même vitesse. Et de l'extérieur, on aurait vraiment pu croire que c'était un père qui ramenait sa fille de l'école. Et il lui parle en lui demandant des trucs du style « Tu t'appelles comment? Tu habites vers où ?» Évidemment, elle répond absolument pas, mais il insiste encore et encore. Finalement, elle arrive enfin à l'épicerie et il rentre avec elle. Là, elle comprend que c'est sa chance de se débarrasser de ce gars. Donc, elle tourne un peu dans les rayons en essayant de l'esquiver au maximum. Et lui aussi, il s'éloigne un peu. Il finit même par sortir de l'épicerie et à attendre sur le trottoir. Du coup, elle a une idée. L'épicerie est dans un endroit très fréquenté, plein de voitures qui passent et beaucoup de boutiques autour. Du coup, elle parle au gars qui tient l'épicerie et lui dit « Aidez-moi s'il vous plaît, le type qui vient de sortir me suit depuis la gare, je sais pas quoi faire. » Le gars de l'épicerie, il comprend la situation, il sort et il dit au type chelou « Monsieur, vous attendez quoi ?» L'autre lui répond « J'attends ma fille, d'ailleurs, elle en est où ?» Là, le gars de l'épicerie, il a un super bon réflexe. Il revient à l'intérieur et il lui dit de sortir par la porte de derrière et de partir pendant qu'il éloigne le type. Donc elle part et elle entend le gars de l'épicerie dire « Elle cherche ses bonbons, je vais l'encaisser. » Elle suit le chemin et elle commence à reconnaître l'endroit. Mais elle prend un autre chemin pour rentrer chez elle, au cas où le type est encore devant l'épicerie et la voit sortir. Maeva rentre chez elle sans encombre et évidemment elle raconte tout à ses parents. Ils décident de lui acheter un téléphone au cas où. L'histoire reprend quelques années plus tard. Elle a 16 ans, elle est maintenant au lycée et elle prend le bus soir et matin. Tout se passe très bien, elle va toujours à l'épicerie et il n'y a aucun mec chelou à l'horizon. Un jour, elle sort du bus, il est 14 h et elle se dirige vers la passerelle de la gare pour remonter vers chez elle. Et là, même scénario. Un mec se tourne vers elle et commence à la suivre. Et c'est le même type qu'il y a 4 ans. Sauf que la situation est très différente. Déjà, elle a 4 ans de plus et surtout, il y a beaucoup de gens sur la passerelle. Elle essaye de le semer à travers la foule et elle accélère en gardant le type dans son champ de vision. Elle sait pas du tout s'il est armé ou s'il a un ou plusieurs complices. Elle décide juste de continuer à marcher en faisant genre de pas l'avoir vu. Elle arrive au bout de la passerelle et il n'y a personne sur la place.
Il est 14 h et il n'y a pas grand monde sur la place ni sur la route. Et le mec est toujours derrière elle et voit qu'elle s'est arrêtée et se rapproche d'elle. Là, elle réfléchit à 10 000 à l'heure. Et heureusement, quelqu'un l'appelle. C'est une amie à elle du lycée. Maeva, elle décroche et lui dit « Oui, j'arrive, je prends le bus ». Sur la place, il y a plein de bus qui passent souvent, dont un qui est garé et dont le chauffeur allume le moteur. Elle sprint pour rattraper le bus, elle monte dedans et elle entend derrière elle le mec l'appeler. Elle sait où va ce bus et elle descend à l'arrêt d'après, qui est loin de la gare mais près de chez elle. Maeva rentre chez elle en jetant des petits coups d'œil derrière, au cas où si le type la suit encore. Heureusement, il n'y a personne. Maeva nous explique qu'elle a hésité à appeler la police mais qu'elle a aucune preuve de ce que le mec aurait fait ou aurait pu faire. Heureusement pour elle, le vendeur de l'épicerie, il a vite compris la situation et il l'a aidé. C'est pas du tout ce qui aurait pu se passer, mais heureusement, on n'a pas à le savoir, donc tant mieux. Voilà, avec ça, on va pouvoir passer à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous présenter, elle dure depuis 5 ans et elle se passe aux États-Unis. Laura, elle nous explique que son mari sortait avec une reine de beauté connue qu'on va appeler Stacy, bien avant qu'ils soient ensemble. Les concours de beauté aux États-Unis, c'est très populaire. La reine de beauté, c'était une blonde très grande, une bombe à son époque. Physiquement, elle était belle, mais à l'intérieur, elle était laide. Elle rabaissait tous les gens autour, y compris son mari, et il a fini par la quitter. Et ça, c'était bien avant que Laura le rencontre. Elle a toujours cherché son contact, même après qu'il se soit mis avec Laura. Elle le spamme de SMS, coups de téléphone, de jour comme de nuit. Il a bloqué son numéro, mais elle changeait de numéro tout le temps. Elle le harcèle pour de l'argent et que si en gros il veut pas donner cet argent, elle allait voir la police pour dire qu'il avait abusé d'elle. Comme c'est faux, il veut pas donner l'argent et elle le menace de plus en plus. Ça marche pas et elle change de tactique. Elle lui demande gentiment de l'aide pour certains projets qu'elle voulait faire et qu'elle partirait s'il lui donnait cet argent. Il lui a pas répondu et elle est redevenue menaçante. Et le mari était terrifié, même s'il lui a rien fait, au tribunal, c'est sa parole contre la sienne et il a peur de ruiner sa réputation et sa carrière. Quelque temps plus tard, Laura et son mari y vont dans une soirée et Stacy, elle était là, avec un homme, et quand Laura est arrivée, elle l'a dévisagé en riant, tout en faisant des petites messes basses. Pendant la soirée, Laura, elle va aux toilettes et Stacy la suit. Laura, elle rentre dans les toilettes et voit Stacy qui commence à marcher à côté d'elle et la regarder de haut. Je rappelle, elle est ultra grande, donc elle la regarde vraiment de haut. On aurait dit une folle qui marchait à côté d'elle. Elle souriait d'une façon diabolique et lui dit « Où est votre homme ?» Elle avait les yeux noirs. Laura, elle l'ignore, elle veut juste aller aux toilettes. Et Stacy lui lâche « Surveille tes arrières, bulldog ». Laura, ce qu'elle sait pas, c'est que pendant ce temps-là, Stacy, elle se rapproche de son mari, elle lui a fait un câlin pendant qu'il parlait avec quelqu'un. Elle fait genre d'être sa femme. Le mari, il l'envoie bouler. Vexée, elle quitte la soirée en l'insultant. Plus tard, Laura et son mari doivent aller à un enterrement et malheureusement, Stacy est là. Elle se comporte bizarrement, elle vit en plein milieu d'une conversation et fait comme si tout tournait autour d'elle. Laura, elle veut pas faire de scène, c'est un enterrement, elle prend son verre de vin et elle part. Elle regarde une dernière fois vers Stacy et elle voit que Stacy, elle a un petit sourire en coin. Stacy, elle continue toujours d'appeler, d'envoyer des SMS. Même si son téléphone était bloqué, elle changeait constamment. Un matin, Laura, elle retrouve sur sa voiture une rayure tout le long de la voiture. Elle sait pas si c'est Stacy, mais elle se doute que oui. C'est bon, ils en peuvent plus, ils demandent à leur avocat de faire une ordonnance de non-communication. Après ça, Stacy, elle a appelé le mari avec un numéro privé. Il lui a répondu et il entend « Hey, c'est moi !» Comme si c'était normal alors qu'il venait d'obtenir une ordonnance de non-communication. Il a direct raccroché.
Stacy, elle pense qu'elle est tellement belle que c'est pas normal qu'il ne veuille pas d'elle. Du coup, elle s'énerve de plus en plus et elle a une idée, répandre sa rage sur internet. Stacy, elle a décidé d'espionner Laura sur ses réseaux sociaux, mais Laura, elle s'en fout un peu vu qu'elle les utilise pas trop. Mais à un moment, Laura, elle reçoit une notif sur Twitter d'un certain compte qui mentionne que son mari est un arnaqueur. Tous ses collègues, amis, investisseurs et membres de leur famille sont tagués. Pour ruiner sa réputation, encore un truc foireux de Stacy. Au nouvel an, à minuit 1, Stacy elle publie sur Instagram « Bonne année, bande de mongolos ». Après ça, ils ont mis tous leurs réseaux sociaux en mode privé. Ils sont allés voir la police avec toutes les preuves comme quoi elle demandait de l'argent en les menaçant. Elle a été accusée de 2 chefs d'accusation de harcèlement et une ordonnance de non-communication a été imposée. Le lendemain, en regardant la télé, ils ont vu leur visage et celui de Stacy qui racontait leur histoire. Je vous rappelle que Stacy c'est une ancienne reine de beauté, donc elle a sûrement gagné pas mal de concours dans son état et c'est sûrement pour ça qu'ils sont passés à la télé. Bref, l'audience au tribunal s'est passée juste avant que le Covid-19 fasse son apparition. Quand Stacy est entrée, Laura et son mari, ils sont choqués par son apparence. En fait, choqués, c'est un euphémisme. Elle est juste méconnaissable. Avant, c'était une magnifique blonde naturelle. Maintenant, elle a la tête rasée et porte une perruque brune, courte et miteuse. Elle a pris environ 40 kilos. Elle ressemble maintenant plus à un rugbyman. Elle porte un gros manteau brun et un foulard attaché sur sa perruque, comme une babouchka. Laura, elle pense direct que maintenant, son extérieur correspond à son intérieur. Mais c'est ses yeux qui l'ont choquée le plus. Peut-être que c'était parce qu'elle a tellement changé physiquement dans l'ensemble. Ses yeux sombres se sont rétrécis en profonde fente noire. De temps en temps, Stacy chuchote à l'oreille de son avocat et rit comme si c'était un jeu. L'ordonnance restrictive ne semble pas du tout la stopper. En fait, elle est encore plus en colère. À partir de ce moment-là, jour et nuit, elle publie des photos de Laura et de son mari à partir de plusieurs faux comptes de réseaux sociaux. Sur les photos de son mari, il y a pour légende abuseur d'enfants ou d'autres noms terribles. Stacy a posté des photos modifiées de Laura en l'appelant vieux monstre. Et ça sur des centaines de photos de Laura qu'elle postait sur son faux compte Twitter. Laura continue à chercher pour avoir des preuves pour le tribunal et voir jusqu'où elle est capable d'aller. Mais ce ne sont pas ces messages insultants qui sont les plus effrayants. Ce sont les légendes sinistres qui accompagnaient chaque photo. Gardez un œil sur vos enfants parce que je regarde. Ou très belle maison que vous avez là. Comment était votre Uber? Stacy poste aussi des photos de Laura avec une arme pointée sur sa tête. Elle a mis des photos du lieu de travail de son mari alors qu'elle n'est pas du tout autorisée à être à proximité, conformément à l'ordonnance restrictive. Elle a aussi posté sur Twitter une citation d'Agatha Christie « Chaque assassin est probablement le vieil ami de quelqu'un ». D'ailleurs, sur la bannière Twitter de Stacy, c'est bien écrit en grand « J'aime harceler ». Du coup, ils appellent la police à nouveau, mais ils lui ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire car elle ne les a pas visés personnellement. Laura, elle prend des photos de tout ça et elle est anxieuse à chaque fois que ses enfants sont dehors. Sa mère ne sortait même plus les enfants car elle avait trop peur. Ça affecte toute sa vie. Sa vie est devenue un véritable cauchemar. L'ex-reine de beauté les narguait en postant encore plus de photos avec des « attrape-moi si tu peux », mais aussi des gros plans des parties génitales de son chien et en plus de ça, des petites photos du caca de son chien avec le prénom de Laura à côté. Après ça, la ligne fixe a commencé à sonner. C'était bien évidemment, vous l'avez compris, Stacy qui sortait des poufias, le karma va t'avoir, et elle faisait des incantations de sorts et raccrochés. Encore et toujours sur Twitter, elle postait des photos de pentagrammes avec pour légende « Je t'aurai ». Enfin, la police fait quelque chose et prend en compte leur déposition.
le couple a donné un disque dur rempli de milliers de photos et messages qu'elle avait postés. Ils l'ont encore arrêté pour 2 autres chefs d'accusation de harcèlement criminel. Le juge a émis une interdiction de réseaux sociaux pour Stacy. Au moment de la 2e arrestation, le faux compte Twitter avait plus de 16 000 tweets en moins de 3 mois. Oui, vous avez bien entendu, plus de 16 000 tweets en 3 mois. Stacy avait inscrit Laura sur des centaines de sites plus de 18 ans, mais depuis la 2e arrestation, les choses se sont calmées. Mais encore de temps en temps, elle reçoit des demandes d'amis et elle suppose que c'est Stacy. Laura nous explique qu'elle est vraiment à bout de nerfs, elle se sent espionnée et elle se dit que rien n'est plus dangereux qu'une femme désespérée qui n'a rien à perdre. Ils ont appris par la suite qu'elle était déjà connue par la police pour d'autres raisons et notamment qu'elle a déjà porté plainte contre d'autres hommes d'abus physiques. Sachez que cette histoire est toujours en cours, donc si jamais j'arrive à avoir des nouvelles là-dessus, je vous en donnerai peut-être à l'avenir. Je rappelle que c'est du harcèlement à long terme et c'est très répétitif. Et c'est tous les jours. 16 000 tweets en 3 mois. Et puis elle poste des trucs creepy. Alors certes, il se passe pas de trucs physiques, mais ça joue sur le mental de toute la famille. Elle essaye de les pourrir au maximum. Et vous, si vous étiez dans la même situation que Laura et son mari, qu'est-ce que vous feriez pour arranger tout ce problème? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, maintenant, ces 2 histoires sont finies. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout pour ne louper aucune autre nouvelle vidéo. N'hésitez pas, vous le connaissez, celui-là je vous le présente plus, c'est le petit pouce bleu, faut pas hésiter à le mettre. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux threads d'horreur. Portez-vous bien. Tchuss! I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.